Interviewé par le célèbre podcasteur conservateur, le patron de Meta a revisité le passé de son entreprise et travesti un certain nombre de faits, à quelques jours de l'investiture du républicain Donald Trump. Pendant ces 3 heures d'entretien, une annonce principale a été le centre de son interview, et bien c'est l'annonce de l'abandon des programmes de diversité et d'inclusion de Meta et de multiples clins d'œil aux conservateurs américains. Bref, Mark Zuckerberg était, vendredi 10 janvier, l'invité du célèbre podcasteur et ancienne star de MMA américain Joe Rogan. Entre de longs développements sur la pratique des sports de combat, le tir à l'arc et la chasse, le fondateur de Facebook a multiplié les petits arrangements avec l'histoire de son entreprise et la vérité. Joe Rogan, qu'on ne vous présente plus dans les moindres détails, est considéré ouvertement conspirationniste. Il est l'homme le plus écouté sur la planète. L'humoriste de 57 ans, aux biceps tatoués et aux 15 millions d'auditeurs sur Spotify et 19 millions d'abonnés sur YouTube avec son podcast Joe Rogan Experience, est une voix dont l'influence est devenue gigantesque aux États-Unis. Son soutien tardif à Donald Trump lors de la récente élection présidentielle américaine a participé à la victoire du candidat républicain. Retour sur les points clés de cette interview, sous la contrainte de l'administration Biden. Joe Biden n'a pas encore quitté le pouvoir que les langues commençant à se délier. Pendant l'entretien avec Joe Rogan, le fondateur de Facebook et patron de Meta, qui inclut bien évidemment en tout Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, a admis avoir été forcé de censurer des informations cruciales et réelles sur les effets secondaires des vaccins pendant la pandémie de 2020. Des membres de l'administration Biden ont hurlé sur des employés de Meta et les ont menacés afin qu'ils suppriment tout ce qui concerne le Covid. S'ils n'obéissaient pas, Facebook était menacé de représailles. Ses collaborateurs auraient été engueulés et insultés pour qu'ils invisibilisent certains contenus. Brutal, c'est avec cette expression que Mark a décrit cette période pendant laquelle il a été contraint de cacher la vérité aux millions d'utilisateurs de Facebook ou Instagram. Il fallait empêcher le public de connaître la vérité. Même les contenus humoristiques étaient aussi visés, comme le mème satirique avec Leonardo DiCaprio. Celui-ci montrait l'acteur devant une télévision avec la légende suivante. Dans 10 ans, vous verrez une annonce disant que vous avez droit à un paiement si vous vous faites vacciner contre le virus de la corona. Mark Zuckerberg a expliqué que son équipe avait refusé de supprimer de tels contenus humoristiques ou véridiques. Nous ne supprimerons pas des choses qui sont vraies. Faut avouer que le timing de ces vérités de Zuckerberg fait questionner plus d'un. Elles arrivent alors qu'il a choisi de changer sa façon d'agir. Suivant l'exemple d'Elon Musk, qui résiste contre les pressions politiques, Mark Zuckerberg a commencé à dénoncer les méthodes tyranniques utilisées par le gouvernement américain pour museler la population. Il a d'ailleurs annoncé que Facebook allait suivre l'exemple de X et remplacer les modérateurs, trop orientés politiquement, par des notes de la communauté. Un système qui permet de rectifier des propos de manière neutre et consensuelle et qui a fait ses preuves sur X. Une façon de se mettre dans les rangs des pro-Trump, pensent certains observateurs. Et peut-être qu'ils ont raison car récemment le patron de Facebook a pris des décisions qui vont dans ce sens. Par exemple, selon le New York Times, Meta a abandonné tous ses objectifs de diversité dans le recrutement au détriment des femmes et des minorités ethniques. L'entreprise a également supprimé les distributeurs de tampons périodiques dans les toilettes des hommes à l'attention des personnes transgenres. Nous y reviendrons dans la suite de la vidéo. Une longue tentative de séduction. Ces prises de position ont de quoi surprendre. En effet, les relations entre Zuckerberg et Trump ont longtemps été tendues. Elles se sont d'ailleurs envenimées lorsque Mark Zuckerberg, à l'époque connu comme l'un des symboles de la Silicon Valley progressiste, a banni Donald Trump de Facebook après l'assaut de Capitole. De son côté, le politique l'avait menacé de prison à vie. Mais en l'année dernière, Mark Zuckerberg n'est pas dupe. Il voit bien que Trump monte dans les sondages lors de la campagne pour l'élection présidentielle américaine. Alors comme pour mieux anticiper la potentielle victoire de Donald Trump, Mark Zuckerberg commence dès le mois de juillet à multiplier les appels de pied pour séduire le futur président des États-Unis. Tout débute avec quelques discrets messages partagés sur X, ex-Twitter. Là, il n'a pas hésité à partager son émotion après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, qualifiant sur X son attitude de badass, ni à critiquer publiquement le rôle de l'administration Biden comme on le disait plus haut. Quelques mois plus tard, en novembre, il félicitait le vainqueur Trump pour sa victoire, indiquant avoir hâte de travailler avec lui.
Puis, il prend des actions concrètes. Au cours de l'été, il embauche ainsi Dustin Carmack, un ancien conseiller de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, à l'œuvre sur la rédaction du Project 2025, un ensemble de propositions conservatrices souvent présentées comme partie intégrante du projet politique de Donald Trump. Autant d'initiatives qui ont porté leurs fruits. En novembre, il obtient alors une invitation dans la résidence de Trump à Mar-a-Lago, en Floride. À cette occasion, le patron de la tech aurait clairement indiqué qu'il voulait soutenir le renouveau national de l'Amérique sous la direction du président Trump. Depuis, les choses se sont accélérées. En décembre, via Meta, il a fait don d'1 million de dollars au fonds qui finance l'investiture de Donald Trump. Près d'un mois plus tard, genre début janvier, Joel Kaplan, proche de Donald Trump, a été nommé responsable des affaires internationales pour remplacer Nick Clegg au sein de l'entreprise. Dana White, président de l'UFC et autres soutiens de Donald Trump, siègent de son côté au sein du conseil d'administration de Meta. Un rapprochement et un changement d'idéologie qui ont trouvé leur point d'orgue ce 7 janvier dernier. Dans une vidéo, Mark Zuckerberg annonce un recul majeur de sa politique de modération des contenus. Sur Facebook et Instagram, les messages de haine sur l'origine ou l'orientation sexuelle ne seront plus censurés. Il est par exemple possible de comparer l'homosexualité avec une maladie mentale en toute impunité. Autre annonce majeure, le programme de fact-checking de Meta aux États-Unis va être abandonné. Selon Mark Zuckerberg, ce système trop politisé nuirait à la liberté d'expression sur ses réseaux sociaux. Il sera remplacé par un système de notes de la communauté similaire à celui de X. Une décision prise, contrairement à l'habitude, sans l'avis de ses employés, et en à peine 6 semaines. Pour se défendre, il affirme « Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans relâche que la désinformation était une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les vérificateurs de faits ont tout simplement fait preuve de trop de partialité politique et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé, en particulier aux États-Unis, qui souhaitent restaurer la liberté d'expression sur ses réseaux sociaux. Un thème souvent brandi par Elon Musk depuis son rachat de Twitter, et très cher à Donald Trump. Des changements qui, selon plusieurs employés interrogés par Meta, répondent à un double objectif. Un premier très opportuniste qui permet au patron de positionner Meta dans le paysage politique du moment avec la montée en puissance des conservateurs à Washington. Le gouvernement américain devrait protéger les entreprises tech et les précédents gouvernements ont, au lieu de ça, commencé les attaques et ouvert la voie aux procédures partout dans le monde, enjoint ainsi Mark Zuckerberg au micro de Joe Rogan. L'autre objectif est plus personnel, puisque le changement de politique au sein de Meta reflèterait en réalité les opinions personnelles de Mark Zuckerberg, qu'il semble ne plus vouloir garder secrètes. Car en privé, le patron partage régulièrement à ses proches ses inquiétudes quant au fait que les progressistes contrôlent les discours, raconte le New York Times. Il se serait senti lésé par ce qu'il considère comme la posture anti-technologie de l'administration Biden. De son côté, Mark Zuckerberg nie avoir effectué ces changements radicaux pour apaiser la future administration Trump, bien que l'élection ait influencé sa réflexion. Quand Zuckerberg atomise Apple. Qu'est-ce qu'il est divertissant, ce nouveau Mark Zuckerberg. Durant ce même podcast avec Joe Rogan, il ne mâche pas ses mots et dézingue Apple en long et en large et n'y va pas de main morte. Visiblement gorgé d'énergie masculine, le milliardaire a estimé que le géant californien n'a plus rien inventé de génial depuis un moment. Selon lui, la dernière invention notable d'Apple n'est autre que l'iPhone. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment inventé quelque chose d'important depuis un certain temps. C'est comme si Steve Jobs avait inventé l'iPhone et qu'il s'en tenait là 20 ans plus tard. La marque à la pomme est régulièrement dans le viseur du boss de Meta et les passes d'armes entre Zuck et Tim Cook, le patron d'Apple, sont nombreuses. Il a décidé de pointer également du doigt le modèle économique de son concurrent. Il critique la commission de 30% sur l'App Store en affirmant qu'Apple gagne de l'argent en saignant les gens et les développeurs. Il ajoute que la firme de Cupertino étouffe l'innovation provenant d'autres sociétés et cite les AirPods. Il juge que les écouteurs de la pomme sont cool, mais empêchent d'autres entreprises de développer quelque chose qui peut se connecter à l'iPhone de la même manière. Meta aurait demandé un accès similaire pour ses lunettes connectées Ray-Ban, mais Apple aurait refusé en avançant des arguments liés à la sécurité.
On ne va pas toutes les faire, mais Mark est aussi passé sur iMessage, sur l'intégration récente du RCS, tout en revenant une seconde fois sur le Vision Pro qu'il juge toujours trop cher et moins performant que son propre casque MetaQuest. Il a exprimé ses craintes concernant une éventuelle entrée d'Apple sur le marché des lunettes connectées, où la firme bénéficierait d'un avantage grâce à une meilleure intégration avec l'iPhone. L'énergie masculine que vante le créateur de Facebook semble lui donner des ailes. Il assure que les ventes d'Apple stagnent et pense même qu'elles chutent à cause du manque de nouveautés des dernières versions. Cet argument peut se défendre, même si l'analyse de Mark Zuckerberg ne se base sur aucune donnée. Surtout, il omet de dire qu'Apple a présenté de nombreuses nouveautés importantes depuis l'apparition de l'iPhone. Steve Jobs a très vite enchaîné en lançant l'App Store en 2008, le MacBook Air la même année ou encore l'iPad en 2010. Après la mort du célèbre visionnaire, la marque a dévoilé des nouveautés importantes comme Apple Pay en 2014, les AirPods en 2016 ou encore les puces Apple Silicon en 2020. Là où Mark peut marquer un point, c'est sur la politique de confidentialité d'Apple. Elle a tendance à être utilisée à toutes les sauces pour permettre à la marque de justifier le blocage de certaines de ses fonctions à des tierces parties. Bref, on va s'arrêter là aujourd'hui. Mark Zuckerberg est loin d'être le seul à avoir opéré un changement pro-Trump. Le CEO de Facebook illustre la volonté de certains grands patrons de la tech de se mettre au diapason du tandem conservateur formé par Elon Musk et Donald Trump. Jeff Bezos, Amazon, Tim Cook, boss d'Apple ou encore Sam Altman, fondateur d'OpenAI, se sont également rangés du côté du républicain. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on a dit, vous pouvez consulter les articles qu'on met à votre disposition en description. D'ici là, n'oubliez pas de liker la vidéo et on se voit demain pour une autre vidéo ici.